Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux, les vraies questions. Alexandre Dubé. 14 000, ça, c'est le nombre de chutes survenues sur les trottoirs, stationnements et autres lieux publics de Montréal entre 2016 et 2020. Ça, c'est ce que nous démontre une première étude réalisée par la Direction régionale de santé publique. Anne Pelletier est chef de service santé environnementale et parcours de vie en milieu urbain au CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Bonjour, Madame Pelletier. Bonjour. Dressez-nous d'abord un peu les grandes lignes là, de cette étude-là. C'est un exercice intéressant quand même qui nous démontre qu'il y a plusieurs personnes, visiblement, là, qui ont eu des malchances, là. Oui, en fait, cette étude-là avait pour objectif de pouvoir caractériser la population qui était touchée par les chutes dans un premier temps, mais aussi de pouvoir caractériser les lieux de survenue également de ces accidents-là, un peu les circonstances aussi, dans quel cas elles sont les plus fréquentes. Bon. Alors, où ça arrive le plus souvent, selon ce portrait de situation? Bien, sans surprise, c'est les chutes surviennent dans les endroits où il y a le plus de déplacements. Donc, plus on retrouve un grand volume de personnes, plus il y a de chances de retrouver des chutes. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ça se retrouve dans des lieux bien spécifiques. Là, bien souvent, sans surprise, ça se retrouve soit sur le trottoir ou dans les stationnements qui sont des endroits vraiment très fréquents là, pour les chutes. Est-ce que la plupart des chutes ont nécessité des transports à l'hôpital en raison de la gravité des blessures? Jusqu'à 60% en fait, nos données sont basées sur des appels, des transports ambulanciers. Donc, l'ensemble ont nécessité des transports à l'hôpital, mais jusqu'à 60% ont nécessité une intervention par la suite. Quand même, là. 60%, c'est beaucoup, là. C'est quand même beaucoup, effectivement. Ouais. Ouais. Est-ce que c'était des gens plus âgés qui se blessaient, selon le portrait? Selon le portrait, c'est une personne sur trois de 65 ans et plus. Parmi les 14 000 qui ont chuté, c'est une personne sur trois qui ont 65 ans et plus. Donc, elles sont vraiment surreprésentées parmi les personnes ayant connu une malchance, si on peut s'exprimer ainsi, là. Donc, les personnes âgées sont vraiment surreprésentées dans le portrait, dans le profil. Maintenant qu'on connaît l'état de situation, c'est quoi la prochaine Oui. étape? Est-ce que c'est remis, par exemple, à la Ville de Montréal, puis la Ville de Montréal va adapter son plan de déploiement? Il y a une partie des interventions, bien sûr, qui reviennent à la ville, mais notamment au niveau des stationnements qu'on a relevés comme des lieux fréquents, on ne peut pas identifier si ce sont des stationnements publics ou privés. Donc, c'est un peu à tout le monde de faire attention au niveau de l'entretien, au niveau de l'aménagement. Ce qu'on veut, c'est que la population continue à marcher. Donc, que ce soit sur le trottoir, dans un stationnement de centre d'achat, un stationnement d'hôpital. On doit faire attention à l'entretien le plus possible. On doit aussi faire attention à l'aménagement à l'aménagement des lieux. Donc, c'est un peu l'affaire de tous, là, si on veut, de s'assurer que les lieux sont propices au déplacement à pied en tout temps. Ouais. Donc, une mise en garde quand même aux commerçants. Je comprends pour l'aspect stationnement ou devanture de commerce. Parfois, là, c'est important aussi de faire attention. Mais lorsqu'on parle des trottoirs, il y a quand même 6000 kilomètres de trottoirs à Montréal. La ville a son bout à faire, non? Écoutez, c'est sûr que la ville a son bout à faire, mais je pense qu'elle tente de s'ajuster, là. Il faut pas négliger l'aspect changement climatique dans ce contexte-là. L'augmentation, l'accélération des événements météorologiques extrêmes vont amener une augmentation des périodes de gel, des gels, puis ça devient un peu plus difficile. Donc, c'est sûr qu'il faut s'efforcer d'être à l'avant-plan des pratiques. Après ça, on n'est pas, on n'est pas en mesure de contrôler la météo, mais il faut être le plus possible à l'avant-plan des pratiques en termes de déneigement, déglaçage,
Je pense que la ville essaie de faire quelque chose qui dise le bon épandage au bon moment. Donc, c'est d'essayer de rester effectivement dans un bon timing pour les piétons. Oui, parce que je lisais dans le journal le témoignage d'une dame de 71 ans là, de Montréal qui s'était blessée dans Pointe-aux-Trembles. Fin novembre 2020, là, elle marchait, Madame Marie-Lou Fournier, chute, son pied fait un 360 degrés, s'est cassé la cheville, le tibia, le péroné. Longue réadaptation en physiothérapie qu'elle a payée de sa poche, puis elle vit encore avec les conséquences aujourd'hui. Une chute comme ça, ça peut être très sournois, puis on peut en vivre avec les conséquences assez longtemps, là, Mme Pelletier. Effectivement, c'est un des constats de l'étude, là. Une chute, pour les personnes âgées, c'est la principale cause de déconditionnement, puis ça coûte cher au réseau. Notamment, ça précipite, ça accélère en fait l'arrivée en soins de longue durée, mais ça augmente aussi les coûts de santé globaux. Donc, il faut y penser. Ouais. Anne Pelletier du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal, merci d'avoir été là. Merci.